salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur. Merci d'être là encore un jour avec moi dans cette journée de quartz célestial. C'est un très beau cristal et c'est le cristal de la vérité angélique. La vérité angélique. Vous voyez ici ce beau cristal qui a une géométrie physique de cathédrale. C'est comme une cathédrale, il est dit. Donc, il est le maître de la géométrie. Il nous montre en fait les secrets de la géométrie sacrée. Et puis, lui, il est le cristal de quartz clair qui a beaucoup à voir avec les quartz fumés aussi. Mais il intègre beaucoup d'autres fréquences. Comme vous savez, nous sommes dans la 11e sphère, sphère de passage, de passer un autre cycle d'expérience, un autre voyage. Et donc, la boussole qu'on prend pour nous positionner dans le chemin et pour voir où le nord pointe, mais là, il te montre la vérité. La vérité angélique, la vérité la plus élevée que tu es prêt à entendre. Et donc, les anges sont des forces en nous qui gèrent notre vie, notre destinée, nos pensées. Et donc, on peut donner tous les noms que nous voulons. Mais finalement, les anges sont des forces en nous. Et donc, les anges que ce cristal véhicule et que ce cristal soutient, et sont les anges qui nous racontent la vérité qu'on est prêt à entendre. Parce que peut-être pas tout le monde est prêt à entendre la même vérité. De manière que ce cristal nous amène à découvrir la vérité, le nord qu'on devrait suivre. Ok, donc ça crée, c'est un cristal de contact, de communication, de télépathie avec le royaume des anges. Ok, et voilà. Elle nous aide aussi avec sa couleur de quartz fumé, que c'est ancrer la lumière dans la matière. Il nous aide vraiment à pouvoir créer l'espace dans notre esprit pour entendre. Ok? Donc voilà ce que je vais dire comme plus significatif en rapport à ce voyage où nous sommes. Rappelez-vous qu'en ce moment, ça pourrait être un peu difficile à tenir parce qu'il y a plein d'interrogations, plein d'incertitudes. On ne sait pas trop, on sait que les choses ne peuvent plus être la même chose et on ne sait pas exactement où l'on va. Mais au moins, nous savons avec ces cristals et l'ensemble des cristaux qu'il y en a dans la 11e sphère, ils nous montrent le nord. Et là, le nord, c'est la vérité. Okay? La vérité que tu es capable d'entendre, d'incarner et de lutter pour. Et puis, voilà. Donc, juste pour aujourd'hui, vous pourriez juste créer l'espace-temps pour vous asseoir et pour vous connecter avec vos propres anges qui puissent vous souffler la vérité. Ok? Donc, voilà le message et l'invitation pour aujourd'hui. Les quartz célestial. Je vous amène comme d'habitude dans un animal totem que vous allez adorer. Oh, moi, j'ai adoré. Je vais le mettre le plus grand que je pourrai pour bien l'admirer. Alors, l'animal totem du quartz célestial, c'est le lynx. Lynx, je ne sais pas trop comment vous dites, mais voilà, cet animal. C'est comme un gros chat. Voilà, c'est un félin, mais en fait, il a vraiment la tête et la figure d'un chat. Et en rapport à son symbolisme, c'est vraiment, lui, il te permet d'entendre l'esprit, okay? La communication, la télépathie, et voilà, la compréhension, l'entendement. C'est le symbolisme de cet animal qui a beaucoup à voir avec le quartz célestial. Voilà pour l'animal totem, le lynx. Voilà. Et maintenant, comme d'habitude, je vous amène la plante qui, vous allez voir comment a beaucoup à voir avec les cristals. Je la mets aussi les plus grands que je peux. La plante totem de quartz célestial, c'est l'angélique. Angélique. Parce qu'on parle ici de la vérité spirituelle. Donc, je vous lis, comme d'habitude, je vous raconte sur la plante.
Alors, l'angélique est une plante médicinale originaire d'Europe du Nord. À la Renaissance, les médecins l'appelaient herbe du Saint-Esprit, en raison de ses grandes et divines propriétés. Elle fut utilisée au fil des siècles pour lutter contre de nombreuses maladies. Et aujourd'hui, l'angélique est particulièrement employée pour soulager les troubles digestifs, stimuler l'appétit et réduire la fatigue. Voilà pour la plante à totem des quartz célestial qui est l'angélique. Voilà. Et voilà pour les cristals, l'animal et sa plante à totem. Et maintenant, pour fixer les cartes d'intention d'aujourd'hui, on va juste demander que les dieux puissants du ciel, puissent nous être auspicieux, qui puissent nous favoriser. Ok? Dans les mantras que je vais chanter, en fait, dans les commentaires, je vais vous mettre le lien pour une vidéo que j'ai réalisée où vous allez avoir la traduction dans la description de la vidéo, pas sur la vidéo même. Et donc, voilà, comme ça, je vous invite à découvrir. Mais en tout cas, on prie pour qu'ils nous favorisent et avoir leur faveur et leur souffle. Voilà. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à vous poser quelques instants. Concentrez-vous sur votre souffle. Om Bhadram Karnebhi Shrinuyama Bhadram Pashyamakshabhiryachatraha Sthirairanga Istushtovagum Sastanubir Vyashamadeva Hitam Yadayu Svastina Indro Bhritashrava Svastina Pusha Vishvaveta Svastina Starksho Arishtanemi Svastino Vrihaspati Dathatu Om Shanti 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 Harihi Om. C'est puissant les mantras. Donc voilà les mantras de la journée, en espérant que vous avez aimé. Et donc, on va finir la vidéo comme d'habitude avec un petit tirage de tarot pour voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité a à dire ici pour quelqu'un parmi vous. Qu'est-ce que l'esprit de la vérité a à nous dire? Ici, quelqu'un parmi vous est en train de gérer et de se rendre compte de certaines trahisons, des mémoires de trahisons qui sont toujours présentes. Ok. 7 et 7, ok. Ok. Donc, ici, quelqu'un est guidé ou est en ce moment un peu seul, un peu isolé. Parce qu'il est guidé par l'esprit, il y a 2 fois 7. 2 fois 7, c'est 14 dans les tarots. C'est la tempérance, pour moi, c'est protection angélique, en fait. Donc, c'est guidance spirituelle. Quelqu'un ici est guidé à s'isoler et à prendre conscience, à se poser des questions, à prendre le temps pour voir. C'est tout ce qui interfère avec la pensée, les émotions, la manière de décider, la manière d'agir et de se sentir offensé, parce qu'il y a la mémoire d'une trahison qui fait toujours mal au cœur. Peu importe si ça a été les mois derniers, 1 an en arrière, 10 ans en arrière, la mémoire est fraîche et vraiment ça fait mal et ça interfère avec l'écoute de certaines vérités que vous pourriez être prêt à incarner et à comprendre et à vous lancer, réaliser. Mais par contre, la mémoire de la trahison, la blessure de la trahison sabote
l'écoute, sabote la compréhension, sabote la foi, sabote la confiance. Donc, certains parmi vous, vous êtes guidés et vous êtes inspirés, invités à vous isoler un peu, à prendre de la distance, à ne pas vous laisser impacter si personnellement, à ne pas prendre personnellement ce qui se passe en ce moment. C'est comme une invitation à vous retirer en arrière. Donnez un pas en arrière et observez. Et ne pas interférer, ne pas agir, ne pas réagir, et observez-vous vos propres pensées, le mécanisme de pensée et réaction émotionnelle que vous avez en rapport à certaines situations que vous pouvez vivre en ce moment avec certaines personnes. Parce que c'est un sabotage pour l'écoute et pour pouvoir discerner le chemin, ou pouvoir vraiment pointer votre nord dans votre chemin. Ok? Donc, c'est le message que je vous laisse aujourd'hui en espérant que ça confirme ou que ça aide à quelqu'un ici. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à demain.